Les avantages d'une coopérative minière en RDC, comment intégrer les programmes offerts aux femmes travaillant dans le secteur minier artisanal, éduquer les femmes sur le travail précoce des enfants sont autant des sujets discutés aux assises de la 17e édition des DRC Mining Week tenue à Pullman Grand Caravi à Lubumbashi. Des sujets qui ont retenu l'attention de la chargée des programmes de la Fédération des femmes dans les mines et l'agro-pastorale au Congo, Femiak Lualaba. Aux côtés des industriels, les acteurs de l'artisanat minier avaient leur mot à placer au cours des discussions. Vous avez parlé des engagements, la collaboration. Nous avons vu, vous avez mis en place des financements pour aider les secteurs à pouvoir essayer de comprendre. Mais nous avons l'impression, à la base, qu'entre nous, le projet que vous nous renvoyez, il y a un grand écart en termes d'intégration pour bien faire les choses. Vous nous envoyez des produits bien ficelés qui ne répondent pas toujours aux besoins réels que nous avons pour vous présenter des produits propres. Donc, nous, dans le secteur des mines artisanales, nous nous sentons marginalisés et exclus de la chaîne. Nous ne pouvons pas vous atteindre parce que vous avez déjà positionné pour vous intervenir. Donc, en termes d'engagement, je voudrais, M. Stéphane, que vous puissiez nous garantir, M. Benjamin a fixé ensemble les devoirs de diligence. Nous cherchons à nous aligner, mais au finish, nous ne nous sentons pas être soutenus par vous qui nous exigez des produits propres. Si vous pouvez davantage fournir d'efforts pour que nous permettions nous de pouvoir répondre à ces besoins. On ne ressent pas un grand écart entre nous et vous. Donc, je demande que vous puissiez nous aider à pouvoir bien faire les choses. Parce avec les fonds que vous nous envoyez là, qui nous viennent, qui ne répondent pas à nos besoins. Il y a M. Marco qui a parlé d'attirer les investissements. Mais quand on voit les États-Unis qui viennent, ils interviennent. Nous vous voyons. Mais ce que vous nous envoyez, ça ne répond pas. C'est comme si quelqu'un qui a besoin d'eau, mais vous lui donnez un pain. Merci. Stéphane Greets, directeur exécutif CSR Europe, la plateforme permettant aux entreprises et aux parties prenantes du secteur minier d'échanger et de coopérer pour devenir des leaders européens en matière de compétitivité durable et de bien-être social, reconnaît qu'il faille une étroite collaboration dans l'approche des diligences. Il y a un travail à faire ici, et j'ai dit il faut, et ça c'est notre travail, à pousser à s'engager localement et pas rester Wolfsburg ou à Tokyo, je ne sais pas où. Mais il y a aussi un travail en Europe, aux États-Unis, pour faire que les entreprises automobiles prennent une autre approche vers la diligence, vers les produits qu'ils sont en train d'acheter. Et c'est ça qu'on est en train d'essayer de contrer le gap par le travail ici et par le travail qu'on est en train de faire maintenant avec les gens. C'est petit au début, hein, mais aussi là-bas pour qu'ils comprennent mieux et qu'ils puissent s'engager plus dans le genre de projet qu'on a évoqué ici. Vous avez bien raison, je suis tout à fait d'accord. Il faut le travail des deux côtés. Ce n'est pas seulement mettre des exigences d'une directive, par exemple européenne, vers le downstream, le upstream. Je suis d'accord avec votre analyse. Et c'est complexe et ça va prendre du temps. En vue de permettre aux industriels de s'approvisionner les minerais des artisanaux, Benjamin Katz, responsable de la chaîne d'approvisionnement en minerais responsable, estime qu'il faudra formaliser un cadre réglementaire. Le manque des véritables zones d'exploitation artisanale est un handicap. Je crois que jusqu'à il y a 3 ans, et même ça perdure, il y a une philosophie, il y a eu et il y a une philosophie de de-risking, d'évitement, même si les produits artisanaux entrent dans la chaîne. Il y a parmi beaucoup d'entreprises, en particulier celles dans l'aval, je dirais, toujours un peu
ils ne sont pas confortables de s'engager dans le secteur parce qu'ils constatent qu'il y a des risques et ça devient un cercle vicieux que s'ils s'y engagent pas, il n'y a pas de progrès. Et alors on reste bloqué. Cependant, j'ai noté au cours des 3 dernières années une mutation de quelque sorte en termes de philosophie, en termes de posture publique par beaucoup de compagnies qui reconnaissent maintenant la place légitime de l'artisanat minier, mais qui se trouvent toujours un peu hésitants, réticents à s'y engager à cause des flous dans le cadre réglementaire. C'est pas pour dire que toutes les compagnies sont prêtes à s'approvisionner en minerais artisanaux, mais il y a maintenant une certaine ouverture. Et je crois que pour faire plus de progrès, il nous faut lutter et travailler ensemble avec toutes les parties prenantes ici, comme avec les coopératives artisanales, pour continuer à pousser pour plus de clarté sur des pistes pratiques où les compagnies qui cherchent à s'approvisionner de manière responsable des minerais artisanaux peuvent le faire dans la transparence, c'est-à-dire pas de faire des fausses déclarations d'origine parce que les sites où il y a effectivement les artisanaux, les exploiteurs artisanaux ne sont pas considérés officiellement légaux. Il faut quelques ouvertures, je crois, que dans ce sens. Et on reste chez l'OCDE complètement prêt à travailler avec vous pour aboutir sur ce résultat qu'on cherche tous. DRC Mining Week demeure à ce jour le plus grand rendez-vous minier en République démocratique du Congo. La 17e édition l'a une fois de plus démontré par les discussions des acteurs qui se sont poursuivies dans les couloirs.